Bonjour à toutes et à tous, nous sommes Xarpy Industries et nous allons vous présenter notre projet innovant de robot Wally. Tout d'abord, je vais vous présenter les points que nous allons aborder dans notre présentation. Nous allons premièrement introduire notre robot Wally, puis notre équipe. Ensuite, nous allons montrer les avantages que notre robot peut avoir par rapport aux autres. Ces avantages découlent des choix que l'on a dû faire à chaque étape de l'élaboration de Wally. Nous verrons par la suite les perspectives que l'on a vis-à-vis de l'amélioration du prototype, ainsi qu'un aperçu des avancées actuelles sur les deux objectifs que notre robot doit accomplir. Et pour terminer, on vous présentera les logigrammes de suivi de ligne des capteurs. Comme vous nous l'avez imposé, notre robot est capable d'effectuer deux tâches. Il est capable de suivre une ligne au sol afin d'effectuer un slalom en un temps record grâce à la fluidité de son système directionnel dû au cerveau moteur. Il est aussi capable de lancer un bouchon de vin dans une corbeille située à 3 mètres grâce à son lanceur. Nous ne le voyons pas pour l'instant sur les photos car nous ne l'avons pas encore fixé sur le robot. Je vais maintenant vous présenter notre équipe. Nous sommes l'entreprise Xarpy Industries et nous sommes aujourd'hui 4 entrepreneurs. Margot est la responsable de l'étude et du choix des capteurs qui permettront de suivre la ligne ainsi que de la réalisation du logigramme. Zoé est notre responsable du développement électronique et algorithmique du système motorisé. Aurélien est notre responsable développement et construction mécanique du système de propulsion du bouchon de vin. Et pour finir, je suis Laurine et je suis chargée du développement et de la construction du châssis de notre robot. Quels sont les avantages de notre modèle ? Notre robot est un 3 roues. Nous avons opté pour ce choix car le système 3 roues est très stable et nous avons voulu utiliser un cerveau moteur pour pouvoir contrôler la roue avant directionnelle et faire pivoter le robot. Grâce au cerveau, notre robot se déplace et change de direction de manière très fluide. Les deux roues arrière sont les roues motrices. Notre choix de propulsion du projectile est une arbalète. Grâce à son montage, elle est très solide et stable. En effet, l'arbalète est composée d'une carte rigide qui se coulisse dans les rails des barres en aluminium, ce qui lui permet de reproduire un mouvement identique et précis à chaque lancer. La ficelle qui va être embobinée par un moteur va tendre les élastiques et lorsque ces derniers vont être lâchés, un projectile va être envoyé dans la corbeille située à 3 mètres. Le châssis est composé de 2 étages pour avoir un rendu plus clair entre la partie motorisée et la partie propulsion du projectile. Nous avons donc un meilleur cable management et par conséquent des réparations et une maintenance simplifiée. Le premier étage est dédié au système motorisé et aux capteurs permettant le slalom et le deuxième étage sera dédié à l'arbalète, mais comme je le disais précédemment, nous ne l'avons pas encore fixé pour le moment. Nous avons fait des tests entre la photorésistance et les capteurs infrarouges et nous avons opté pour les capteurs infrarouges car ils sont plus fiables. Ils vont détecter la ligne noire et permettre au robot de la suivre. Le principe de fonctionnement de ces capteurs est qu'ils vont faire la distinction entre le sol et la ligne noire grâce au rayonnement infrarouge. Nous pouvons voir sur la photo de droite le montage sur la breadboard d'un capteur et le système Arduino de réception des informations captées. Merci Laurine. Je vais maintenant vous parler de l'avancée actuelle du prototype pour le slalom. Comme vous pouvez le voir dans la vidéo qui s'affiche à l'écran, le robot est à l'heure actuelle capable d'avancer et de tourner. Il reste donc à monter le système des capteurs qui est en fin de conception et à finaliser le code de contrôle des moteurs en fonction des capteurs, afin d'avoir un robot suiveur de ligne complet. Nous voulons aussi nous concentrer dans le futur sur la conception d'un système de fixation plus stable pour la roue avant directrice. Je vais maintenant vous parler de l'avancée actuelle du prototype pour le lancer. Comme vous pouvez le constater, l'arbalète affichée à l'écran effectue des tirs identiques à chaque lancer et n'a aucun problème pour envoyer le bouchon dans la poubelle. Il ne nous reste qu'à finaliser le système de rembobinage de fil, qui est fixé à la carte de support du bouchon, et à fixer l'arbalète sur le châssis avec potentiellement un angle réglable. Enfin, nous pourrions essayer de permettre l'activation à distance du lancer par Bluetooth. Passons maintenant aux perspectives d'amélioration de notre prototype sur lesquelles nous allons nous concentrer dans les semaines à venir. Nous aimerions, à terme, avoir un robot plus esthétique. Nous avons donc pensé à mettre des LED décoratives sur le châssis de notre robot. De là vient l'option Wally Disco. Au niveau de l'arbalète, nous avons pensé à la possibilité de la fixer sur le châssis avec un angle variable pour pouvoir effectuer des réglages précis avant le lancer.
et ainsi permettre un lancer parfait à chaque tir. Nous avons aussi comme idée de permettre de déclencher le tir par Bluetooth, même si cela ne représente pas une priorité. Enfin, afin de rendre la fixation du servomoteur sur le châssis plus stable, nous avons pensé à un anneau directeur qui se placerait autour du système de maintien de la roue directionnelle et agirait comme un rail sur lequel le support de cette roue glisserait quand la roue tourne. Afin d'augmenter la stabilité du servomoteur, nous avons aussi imaginé une plaque en plastique que l'on monterait dans le châssis avec des trous sur mesure pour placer le servomoteur et les vis de fixation. Merci Zoé. Nous allons maintenant vous présenter avec Aurélien les logigrammes expliquant le fonctionnement de notre algorithme. Dans ce premier cas, le robot est équipé d'un seul capteur. Ce logigramme explique que tant que le capteur n'est pas sur la ligne que doit suivre le robot, le servomoteur va prendre un angle de 45 degrés pour que le robot puisse tourner une fois à droite, puis, après un délai de 500 millisecondes, si le capteur ne détecte toujours pas la ligne, le servomoteur va cette fois-ci prendre une valeur de moins 90 degrés afin de faire tourner le robot sur la gauche. Il faut noter que les valeurs des angles utilisés sur les figures sont théoriques. Elles seront vérifiées lors de futurs tests sur le fonctionnement des capteurs avec le robot. Ce système permet de n'utiliser qu'un seul capteur, ce qui simplifie le codage et l'installation du système de suivi de ligne sur le robot. Cependant, les déplacements lors du slalom risquent d'être assez lents et peu précis. Je précise aussi que durant l'exécution de l'algorithme, les moteurs tournent en continu. Merci Margot et bonjour. Je suis Aurélien et je vais vous présenter une seconde solution envisageable. Il s'agit alors d'utiliser non pas un seul mais bien deux capteurs. Cela permettra d'éviter le caractère aléatoire de l'option numéro 1 lorsque le capteur unique n'est plus au-dessus de la ligne. Il s'agit alors de placer un capteur à gauche et l'autre à droite, suffisamment peu écartés pour que les deux puissent être au-dessus de la ligne simultanément. Ainsi, lorsque les deux capteurs détectent la ligne, le robot avancera tout droit, on considère qu'il est aligné. Lorsqu'un seul des deux capteurs est au-dessus de la ligne, alors le robot va tourner afin de le ramener dessus. Et si malgré cette rotation, le deuxième capteur sort aussi de la ligne, alors le robot va accélérer sa rotation pour ramener le plus rapidement possible les deux capteurs. Si ces algorithmes pourraient marcher en théorie, il est absolument nécessaire de faire des tests le plus rapidement possible pour être sûr que nous n'avons oublié aucune solution. L'idée nous est donc venue de mettre en place une simulation de notre robot. Si une telle simulation ne prendra pas en compte des paramètres mécaniques tels que les frottements ou encore l'adhérence des pneus du robot sur le sol, elle doit au moins permettre de vérifier qu'une stratégie de suivi de ligne est adéquate ou non. Dans une première simulation, le robot s'arrête dès que l'un des capteurs sort de la ligne et tourne sur lui-même jusqu'à refaire entrer le capteur dans la bonne zone. Cela permet un suivi quasi parfait de la ligne, mais implique un mouvement beaucoup moins fluide puisque le robot s'arrête. Nous sommes donc en train d'étudier une deuxième possibilité où le robot tourne tout en avançant. Cela permet cette fois un mouvement bien plus fluide, mais peut malheureusement provoquer une sortie de la ligne. Dans la seconde simulation, une autre stratégie de suivi de ligne a été implémentée. Lorsqu'un des deux capteurs sort de la ligne, le robot tourne et un chronomètre se lance. Ainsi, dès que le capteur est de nouveau sur la ligne, on fait tourner le robot dans le sens opposé pendant la moitié de la durée enregistrée, afin de le réaligner avec la trajectoire à suivre. Cette stratégie semble améliorer les résultats, mais elle peut très probablement encore être améliorée, et rien ne garantit que les résultats de ces simulations seront représentatifs de ce qui se passera en réalité sur le terrain avec notre robot. Tout le défi réside donc dans l'élaboration de notre algorithme de suivi de ligne et son perfectionnement en modifiant des paramètres comme la vitesse ou l'angle de rotation de la roue avant en fonction des résultats de nos futurs tests. Pour conclure, nous allons vous présenter quelles sont nos priorités concernant l'amélioration de notre robot. En premier lieu, nous améliorerons l'arbalète afin que la précision de ses tirs soit reproductible sur le long terme. Nous allons aussi essayer d'intégrer un déclencheur afin d'automatiser les tirs. Ensuite,
Nous allons perfectionner la manière avec laquelle le robot effectue le slalom, en ajoutant un ou plusieurs capteurs, tout en travaillant le codage de ces derniers avec les moteurs. Lorsque ces derniers problèmes seront réglés, nous reviendrons sur la partie mécanique du robot en renforçant sa structure grâce à des pièces sur mesure afin d'éviter que le robot puisse s'endommager facilement. Il faudra ensuite que l'on trouve un moyen solide et efficace de fixer l'arbalète au reste de la structure, mais aussi essayer de réfléchir à la possibilité d'inclure un dispositif permettant de régler l'angle de tir pour garantir la stabilité du lanceur lors d'un tir. Ouh,